7 septembre 2024, chers peuples d'Afrique, recevez nos salutations. Le sommet Chine-Afrique a pris fin et c'est l'heure du bilan. Nous avions préféré attendre la fin de ce sommet pour en parler. Qu'est-ce que l'Afrique a pu obtenir? Qu'est-ce que les pays de l'Est ont gagné lors de ce sommet? Et qu'est-ce que les pays africains devaient retenir comme leçon à partir de ce 9e sommet Chine-Afrique? Parce que jusque-là, nous avons entendu beaucoup de médias mainstream donner leur version, dire la version de leur pays. Et l'une des versions la plus avancée, c'est quoi? Attention, attention, la Chine est en train de coloniser l'Afrique. Que même la fameuse aide, quand on parle de prêts, il ne s'agit pas d'une aide, des prêts que la Chine veut octroyer aux pays africains sur 3 ans, les 50 milliards de dollars, que c'est une façon de coloniser l'Afrique. Ils ont tout botté en touche. Et si nous essayons d'analyser cela pour comprendre réellement qu'est-ce que nous autres Africains, nous en pensons. Premièrement, dire que donner des prêts, accorder un prêt aux pays africains, que cela est une forme de colonisation de l'Afrique. Nous disons, si tel est le cas, ça fait plus de 50 ans que les pays européens et autres disent accorder un prêt qu'ils appellent aide au développement aux pays africains. Des prêts puisés dans ce qu'ils volent même aux pays africains. Vous savez, quand regardez dans les pays d'Afrique, par jour, combien, par exemple, des Maliens, d'Ivoiriens, des Sénégalais demandent des visas français ou américains? Sur 10 personnes qui demandent les visas, peut-être il n'y a que 2. Mais pourtant, ce qui se passe, c'est de l'arnaque, c'est des vols. Vous n'êtes pas remboursé, on vous prend les frais de visa, mais vous n'avez pas les visas. Si vous cumulez ces montants-là, c'est des milliards. Ils puissent sur de tels fonds, ils puissent sur autres fonds, ce qu'ils obtiennent à partir du CFA et autres, pour endetter les Africains, ils appellent ça aide au développement. Et depuis plus de 50 ans, aucun pays africain n'a été développé avec leur fameuse aide. Et ce sont eux qui disent que l'aide, en tout cas les prêts chinois, les Chinois n'appellent pas ça aide, les prêts chinois, excusez-moi, les prêts chinois, que c'est une façon de coloniser l'Afrique. Nous on a dit non, si tel est le cas, réellement, des Chinois ont beaucoup d'actions en Europe. Mais pourtant, les Européens ne veulent pas qu'on dise que les Chinois sont en train de coloniser l'Europe. Quand vous prenez le port de Pirée en Grèce, les Chinois, une société chinoise détient à peu près 51% des actions. Pourquoi? Parce que la Chine, à son temps, a accordé un prêt de 368 millions de dollars à la Grèce. Je ne vois pas la Chine accorder en un seul coup directement un tel prêt à un pays africain. Mais pourtant, ils ne disent pas que la Chine est en train de coloniser l'Europe. La Chine a des actions au niveau du port de Valence, en Espagne. Ce n'est pas une colonisation. La Chine a des actions au niveau du port de Dunkerque. Et la Chine, même la France qui abouche les médias français, la Chine a des actions au niveau du port de Havre, en France. Et là, personne ne s'étonne, ne s'étonne de cela. Personne ne s'étonne. On ne parle pas de colonisation dans ces cas. Mais quand il s'agit des pays africains, il s'agit de la colonisation. C'est-à-dire, pour des impérialistes, les Africains sont réellement des enfants. Ils ont toujours besoin d'avoir un père. Les Africains sont réellement des gens de seconde zone. Ils ont toujours besoin d'un maître. D'où leur discours changer de maître pour un autre pays. J'ai dit, mais les Chinois détiennent la dette américaine des États-Unis jusqu'à hauteur de 770 milliards de dollars. Des actions de financement extérieur de la Chine, les États-Unis bénéficient jusqu'à 21%, l'Europe 13%, l'Afrique autour de 3%. Et il faut dire que c'est l'Afrique qui est colonisée. Mais c'est quelle mentalité ça? C'est ce que moi, je ne comprends pas.
il y a beaucoup d'autres actions du genre qu'on peut citer. Et ce qui est paradoxal dans ça, les impérialistes qui disent que le fait que les Chinois investissent en Afrique, que c'est une forme de colonisation. Mais nous, on a dit longtemps, beaucoup de ports africains sont détenus par un homme d'affaires de la France, M. Bolloré, et d'autres multinationales des impérialistes. Mais quand on leur dit d'arrêter de coloniser l'Afrique, ils disent non, ce n'est pas une colonisation, que c'est des partenariats. Mais quand il s'agit de notre pays, là, ils parlent de la colonisation. Ça veut dire quoi, tout simplement? Ça veut dire que ces gens-là sont convaincus que l'Afrique est leur propriété, comme disait l'un de leurs intellectuels, notamment Victor Hugo, que Dieu a offert l'Afrique à l'Europe, l'Europe doit en prendre soin correctement. C'est un peu ça l'idée. Donc pour eux, l'Afrique c'est vraiment leur propriété. Nul n'a le droit de venir. Vous vous souvenez de la phrase de Macron? Que Poutine était un impérialiste. Il est en train d'aller saboter leurs intérêts en Afrique. Qui ne se mêle pas des problèmes russes, mais des problèmes africains. Donc pour Macron, lui, c'est vraiment un héritier de Napoléon. Pour Macron, l'Afrique est vraiment leur propriété. L'Afrique n'a pas le droit de collaborer avec d'autres puissances. C'est pourquoi quand nous rentrons dans le cadre de la moisson avec la Chine, ceux qui disent que les médias, Monsieur m'a dit ça, que les Africains ont changé de maître. Donc, ils avouent d'abord au passage que les Occidentaux se comportent réellement en maître ici. Premier point. Deuxième point, les autres partenaires, là, les Russes, les Turcs, les Chinois et autres, n'ont rien de comportement de maître ici. Ces pays n'obligent personne à aller s'endetter là-bas. Des gens vont s'endetter là-bas librement. On ne vous dit pas, vous êtes obligé de mettre les prêts dans ça. Vous êtes libre de négocier les termes de votre endettement. Au contraire de ces impérialistes qui sont là, qui cassent même notre système de gouvernance, notre système social, qui conditionnent des prêts à certaines choses inexplicables. Et encore, quand il parle de maître, regardez, le colonel Assimi Goïta dans son discours, tout comme le président chinois, les dirigeants africains qui étaient là-bas, ils ont insisté sur quel fait? Qu'il ne doit pas avoir d'ingérence dans les affaires internes de notre pays. Or, les Occidentaux, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils viennent, bon, votre président, il a été bien élu, hein? Il a été très mal élu. Ah, il y a élection chez vous, on va vous envoyer des observateurs. Vous avez vu une fois la Chine ou bien la Russie a envoyé des observateurs dans un pays africain? Non. Pourquoi les impérialistes envoient des observateurs? C'est une façon de nous prendre comme des enfants. On vous envoie des observateurs et ils font beaucoup plus confiance à ce que leurs observateurs disent plutôt qu'à ce que les institutions africaines disent. L'exemple le plus frappant, c'est quoi? C'est le cas du président Gbagbo. Le Conseil constitutionnel de la Côte d'Ivoire avait proclamé le président Gbagbo élu. Les impérialistes ont dit il n'est pas question. Le président Gbagbo est allé jusqu'à demander qu'on recompte les voix. Les impérialistes ont dit il n'est pas question. Il a même demandé une enquête internationale et qu'il doit accepter les résultats. Ils disent qu'il n'est pas question. Leurs observateurs ont dit qu'il a perdu et puis il a perdu. Et après cela, c'est 3000 morts. Des chars de Nicolas Sarkozy dans les palais. On fait arrêter le président, on l'envoie à la CPI. Leur tribunal qui ne fait que chanter les autorités africaines. Mais tant pis pour les autorités qui obéissent à ces gens. C'est leur problème. Donc ils sont un peu dans ce jeu. Que les Africains sont des éternels enfants, des éternels assistés. Les autres là, ce sont des partenaires en réalité. Mais eux là, ils ont beaucoup d'affaires avec les Chinois. Ils continuent d'acheter avec les Russes. Ils ont beaucoup d'affaires avec les Turcs, mais ils ne parlent pas de colonisation. Mais quand il s'agit des Africains, c'est de la colonisation. Une façon de pousser les Africains à avoir les dégoûts dans des bonnes relations qu'ils entretiennent avec certains pays. Ne tombons pas dans leur piège. Nous devons avoir plutôt les dégoûts des relations qu'ils nous imposent aux pays africains. Ce sont les impérialistes qui doivent dire un tel président
il est bien. Brice Oligui Nguema du Gabon, tant qu'il danse, tant qu'il se promène à Paris, tant qu'il ne touche pas à leurs intérêts, il est bien. C'est le bon putschiste. Mais tout dirigeant qui s'attaque à leurs intérêts, lui, il faut l'abattre. Et dans ça, je vois les microbes ouattariens. Ah, vous êtes des pays de coups d'État. Je dis, vous aussi, vous êtes une démocratie. Vous venez à bord d'un char français, mieux vaut un coup d'État à l'Africain qu'un coup d'État des impérialistes. Et aussi, ils se disent qu'ils sont dans une démocratie. Mais certains Africains ont vraiment été à l'école de leurs maîtres. C'est ça une démocratie. Un président qu'on fait débarquer. Ouattara a mené dans des chars, dans des véhicules blindés de la jeune française. Et lui, il est appelé président. Bon, on est un peu dans ça. Cher peuple d'Afrique, avec la Chine, c'est de la souveraineté. Mais est-ce que les partenariats avec la Chine arrangent les pays africains? Maintenant, c'est aux Africains de voir beaucoup plus clair. Les Africains, les Chinois se développent avec. Et les gens qui négocient au nom des pays africains doivent rehausser leur niveau aussi. Ah oui, il faut savoir négocier avec les Chinois. Il est rare de voir des Chinois construire des maisons en Afrique. Parce qu'ils savent que c'est contribuer au développement de l'Afrique. Il est rare de les voir faire ces choses. C'est aux Africains aussi de savoir ce qu'on fait. Oui. Les partenaires avec les Chinois. Les Chinois ont besoin des matières premières de l'Afrique. Aller transformer ces matières et venir les revendre aux pays africains. Mais en échange, les Chinois prennent ces matières-là à quel prix? Comment est-ce que les pays africains peuvent gagner suffisamment pour que dans 10 ans, on ne permette plus à un pays de venir prendre nos matières premières, que nous-mêmes nous soyons aussi à mesure de transformer? Quand est-ce que nous allons atteindre ces niveaux? Je vois des Africains faire des prêts, comme Ouattara qui est le 14e pays au monde le plus endetté auprès de la Chine, avec un montant de 3,9 milliards de dollars. Faire des prêts et venir mettre ça dans des stades de football. Bon, on va dire on développe le foot, mais concrètement, je ne vois pas l'impact du football, l'impact direct, conséquent du football sur le développement de l'Afrique. Parce qu'il y a combien de joueurs, on a combien de clubs? J'ai réfléchi à ça. Est-ce qu'il ne faut pas prendre ça et puis orienter ça dans les domaines agricoles, du secteur de l'élevage, des secteurs primaires, même après secondaire et puis tertiaire, voir tout ça. Mettre ça réellement dans des projets de développement. Puisque les Occidentaux, dans leur plan stratégique, les pays africains ne doivent pas se développer. Donc, si nous avons d'autres partenaires qui disent être prêts à octroyer des prêts, mais pourquoi ne pas saisir? Si ces prêts nous permettent de nous passer des prêts futurs, mais il faut prendre ça. Mais il faut éviter de prendre des prêts qui vont nous permettre d'aller dans des rachats de dettes et endetter des générations futures jusqu'à sur 2 ou 3 générations. Il y a des pays africains qui ont des dettes qui dépassent les 40 ans de remboursement. C'est pas bon. Les Chinois sont-ils mauvais? Ils ne nous imposent pas des dirigeants. Ils ne nous imposent pas des trucs. Sont-ils bons ou mauvais? C'est pas trop notre truc. Mais est-ce nous gagnons dans cette histoire des partenariats? Qu'est-ce que nous gagnons concrètement? Est-ce que nous demandons des prêts qui puissent nous permettre de nous développer? Si du côté des Occidentaux, on n'avait pas de prêts, on avait uniquement des prêts qui impactaient directement dans notre système de gouvernance. On vous disait de privatiser ça, de privatiser ça. Avec des Chinois, vous prenez un prêt puis vous engagez. Si vous ne remboursez pas, ils vont saisir quelque chose. C'est comme ça qu'ils sont actionnaires dans beaucoup de secteurs maintenant. Nous autres Africains, on a besoin de beaucoup de routes. Comment un pays peut demander à la Chine, par exemple, 10 000 km de routes? En échange, vous prenez ça. C'est gagnant-gagnant. Et les 10 000 km de routes, après quoi? Si vous avez des routes, il faut aménager des champs. Parce que nous autres Africains, nous devons être à mesure de nous nourrir. Et nous aussi d'exporter, il faut nourrir aussi le reste du monde. Pourquoi nous, qui avons des bras valides, nous continuons de nous endetter sans savoir jusqu'à quand? Donc le problème, c'est aussi nous Africains. Nous devons aussi rehausser notre niveau. C'est bien aller acheter des armes. Mais pourquoi ne pas demander à ces gens, ok, vous avez besoin de notre or, nous vous mettons à disposition peut-être 3 tonnes d'or, mais voici, faites une telle industrie d'armement. Ce n'est pas compliqué.
Nos ancêtres là, avec leurs forgerons qui fabriquaient des armes, avec lesquels on se battait contre eux. Quand les impériaux sont venus, la pénétration coloniale en Afrique, nous nous sommes battus avec des armes africaines. Oui, avec des stratégies africaines. C'est facile. Les autres peuvent être là aujourd'hui, ils ont leur système de guerre, on peut avoir leur conseil militaire. C'est vrai, on achète des équipements auprès d'eux. Mais il faut aussi en produire. Parce qu'il faut savoir jusqu'à quand nous allons continuer à acheter, jusqu'à quand nous allons continuer à nous endetter et pour quelle fin. Et autre leçon qu'il faudrait retenir de ce sommet Chine-Afrique, c'est que tous ces pays, que ce soit la Chine, il y a sommet Chine-Afrique, Russie-Afrique, France-Afrique, États-Unis-Afrique, il y a aussi Italie-Afrique, Italie-Afrique, Turquie-Afrique. Tous ces pays comprennent que l'Afrique est incontournable. Dans les années à venir, l'Afrique sera le continent le plus peuplé, aura la population la plus jeune. Et l'Afrique a toutes les ressources nécessaires pour se prendre en charge. Mais les autres, dans les années à venir, auront de plus en plus une population vieillissante, vont manquer des matières premières et auront inévitablement besoin de l'Afrique. Et tout le monde fait des yeux doux à l'Afrique. Et pendant que les gens font des yeux doux à l'Afrique, qu'est-ce que les Africains gagnent concrètement? C'est la question qu'il faudrait se poser. Quel est le plan de développement de l'Afrique? Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a parlé d'un plan de 2063, à l'horizon 2063. L'Afrique sera à quel niveau? Cette Afrique divisée, qui ne parvient même pas à se doter d'une monnaie. L'Union africaine qui ne parvient même pas à condamner des actes d'agression des terroristes impérialistes contre des pays africains. Cette Afrique, son réel défi, c'est de s'unir. Or, pour s'unir, il faut avoir des dirigeants qui ont la même vision, qui portent la même vision. Et ces dirigeants, comment faire que ces dirigeants viennent en Afrique? Il faut, à la tête des pays africains, il faut dégager les larbins que les impérialistes ont imposés aux pays africains. Et il n'y a pas autre alternative. Des révolutions africaines, il doit y avoir des révolutions dans tous les pays d'Afrique pour dégager ces larbins à la tête des pays africains. Et quand ils sont dégagés, à ce moment, c'est des vrais Africains qui prennent le pouvoir. Et ça arrive du tic au tac. Regardez comment les pays de l'Est se sont retrouvés facilement. Quand des gens ont la même vision, ce n'est pas compliqué. Mais quand vous n'avez pas la même vision, même si vous êtes même père, même mère, vous n'allez jamais vous comprendre. Cher peuple d'Afrique, merci beaucoup. Ce combat ne fait que commencer. Sommet Chine-Afrique. Les Africains sont partis. Les Chinois ont promis. Ils aident de 50 milliards sur 3 ans de dollars. Cela va aider à développer les pays africains. Ça dépend de ce que chaque pays africain doit obtenir, mais ça ne va pas développer. Ça ne développera aucun pays africain. Ça ne va soulager qu'un peu du mal. Les Chinois protègent leur pays et viennent détruire les cours d'eau ici, à la recherche de l'or, et viennent tout faire ici. Mais nous autres Africains, pourquoi nous nous laissons aussi détruire jusqu'à ce point? C'est du partenariat qui n'est pas imposé aux Africains, mais est-ce les Africains parviennent à tirer leur épingle de jeu dans le cadre de ces partenariats? Est-ce qu'ils ne se font pas doubler par des stratèges chinois? C'est la question. Il faudrait distinguer ça du partenariat avec des impérialistes. Parce que de l'autre côté, ce n'est pas un partenariat, c'est de l'exploitation. Et ils ne demandent pas gagnant-gagnant, mais ils viennent piller, ils volent tout. Et ils vous récompensent par quoi? Par une rébellion, par du tourisme. Ils vous récompensent par quoi? Par du mépris. Il est aujourd'hui plus facile d'avoir un visa à aller en Chine que d'avoir un visa et aller dans ces pays impérialistes. Pourtant, ce sont les pays qui ont le plus volé l'Afrique durant des siècles. Nous vous remercions, chers peuples d'Afrique. Ce combat, ça ne doit que continuer. Pas la peine de se réjouir très tôt. Ces sommets, c'est des sommets. Ce qui compte, c'est de gagner. Et tant que l'Afrique ne va pas gagner, nous avons encore d'immenses défis. Oui, d'immenses défis. Et ça, continuons ce travail de sensibilisation, de communication. Continuons d'analyser ensemble l'actualité de la semaine et l'actualité même du jour. Merci pour vos contributions. Dans les commentaires, nous prenons note. Sauf ceux qui n'ont pas une culture africaine. Les indisciplinés tels certains trolls algériens
qui viennent insulter, je les masque d'emblée sur la chaîne. Ils sont bloqués. Ils partent à jamais. Nous ne sommes pas là pour dire abonnez-vous, faites comme ça. Non, nous sommes là, nous parlons aux Africains. Voilà. Vous venez, vous avez un comportement, au comportement des moutons, la réponse du berger. C'est simple. Nous devons rester courtois, très polis, mais venir insulter. Vous le faites, vous êtes out. Si ça ne convient pas, on n'oblige personne. Mais venir insulter, ça, ce n'est pas une culture africaine. L'Afrique, c'est le respect. On se dit grand frère, on se dit oncle. On se dit comme ça. Cette culture, elle est de chez les impérialistes et leurs disciples ne sont pas tolérés ici. Nous vous remercions et à très bientôt. Nous allons décortiquer une autre actualité. Merci beaucoup.